comme j'ai dit, hein, la communauté congolaise a la culture, selon moi, hein, je me trompe peut-être, hein, mais de la médiocrité. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Quel grand joueur congolais a joué dans un grand club? Beauté, le peuple du ballon, c'est la rentrée des classes. Donc, on revient avec Askel pour faire un nouvel épisode de Parole au peuple. Dans ce dernier, on va vraiment s'attarder sur l'actualité des Léopards actuellement et nous faire un petit briefing par rapport à cela. On va surtout s'attarder sur le mercato de nos joueurs congolais parce qu'on trouve qu'il y a pas mal de choses à évoquer à ce sujet-là. Donc, restez connectés, Banamaï. Beauté, Askel, comment vas-tu? Ça va, hein, c'est l'été. Le retour des émissions. Là, on était un peu en vacances. Là, on revient. Comment te sens-tu pour ce retour? Ça va, pas trop de stress. Septembre, ça arrive que dans 3 semaines, donc Malim. Ouais, c'est quand même déjà aussi dans 3 semaines, hein, les choses vont arriver. Oui, mais... c'est vrai, mais j'essaye de pas trop y penser parce que sinon, attention et combattant. Je te comprends. Mais en tout cas, on va faire une petite émission pour un peu remettre les choses à jour avant justement cette grosse échéance. Mais ça, on va vraiment vous concocter une émission spéciale quelques jours avant le match. Donc là, on va se concentrer plus sur ce qui se passe en été, notamment au niveau du mercato de nos joueurs léopards. Il y a pas mal de choses positives, comme le cas de Sadiki, comme il y a des choses quand même assez inquiétantes, comme notre cher capitaine qui est toujours en agent libre. Et puis aussi des choses, ça c'est purement congolais avec notre fédération. On connaît le camp de la FECOFA qui sont gelés, les élections, on n'a toujours pas de nouvelles. Le stade des Martyrs, on nous avait promis une pelouse hybride, tous et Lango toujours. Attend, le match c'est dans un mois. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont quand même inquiétantes au bon fixe. Donc qu'est-ce que toi t'en penses, par exemple, sur la FECOFA, pour commencer? Pour moi, pour la FECOFA, c'est toujours le même cirque. Voilà, ils ont décidé de... T'as choisi vraiment le mot. Ils ont décidé de changer les acteurs du Connor, mais pour l'instant, je ne vois aucune différence par rapport aux anciens membres du Connor. Et maintenant, on vient d'apprendre qu'on est en litige avec O'Neill's. Ouais. On leur doit 3 millions d'euros qui fait qu'on a bloqué les comptes sont gelés de la FECOFA. Donc ça veut dire exactement que là, à l'heure actuelle, la FECOFA dépend à 100% du gouvernement congolais. C'est ça. Et comme on connaît déjà le gouvernement congolais, mauvais payeur, je sens que ça va nous amener des problèmes pour la préparation de nos léopards pour les matchs en septembre. Bien sûr. Qui plus est aussi... On le voit, ceux qui sont en train de le payer actuellement sont l'équipe qui est à la CHAN. Ah, mais bien sûr, parce qu'on regarde là-bas en cascade avec beaucoup de problèmes au niveau de la logistique notamment. Et de la préparation qui est chaotique. Et aussi, on apprend que peut-être qu'en décembre, il n'y aura pas les élections. Donc voilà, pour l'instant, tout est noir à l'heure actuelle pour moi pour le football congolais en général. Oui, je suis d'accord, je te rejoins. Et pour pas faire avancer les choses, il y a ce mercato, là où on a quand même pas mal de cadres qui sont dans des situations très, très, très compliquées, très complexes. Je pense, comme j'ai évoqué plus tôt, à Chancel Mbemba, son club, Dimitri Berthaud, son club, et puis on a plusieurs joueurs qui sont placardisés, donc c'est-à-dire que leur club ne compte plus sur eux, ils doivent partir, mais qui pour l'instant n'arrivent pas à trouver un nouveau logement. Donc je pense à Simon Banza, je pense à Silas, il y a Dylan Matumbitsika, Charles Piquel qui devait aller à l'Espagnol, ça s'est pas fait depuis, avec son club il est en litige, et donc ça fait quand même beaucoup de joueurs cadres qui sont sans rythme en septembre. C'est ça qui me fait peur. Tout à fait. Moi, tout ça me fait un peu peur parce que voilà, on va arriver aux échéances de septembre qui est dans 3 semaines et énormément de joueurs se retrouvent dans des situations où soit ils auront pas de match dans les jambes, soit ils auront eu tout court pas de préparation avec un club professionnel. Ouais. Donc ils seront clairement en manque de rythme. Et si on regarde les joueurs que tu as cités, c'est quand même des joueurs qui la plupart du temps sont titulaires ou montent au jeu. Donc tout ça amène, c'est pas de bon augure pour septembre. Clairement pas, même le cas Moutoussamy, même si lui il a un club, mais il est en DD turc, c'est quand même à se poser des questions. On parle d'un joueur qui sera titulaire pour les prochains matchs, qui sera titulaire à la Coupe d'Afrique qui va arriver d'ici décembre-janvier, et si jamais on va en Coupe du Monde, il sera aussi titulaire là-bas, mais des deux Turcs, c'est quand même... voilà, donc il y a quand même pas mal de cas assez inquiétants comme tu l'as évoqué, du fait que
les échéances vont arriver bientôt et ce sont des joueurs qui sont juste en manque de préparation. Et quand tu vas affronter une équipe comme le Sénégal et puis le Sud-Soudan, surtout avant, parce que c'est le match qui sera avant et dont on parle peu, mais c'est très très important ce match-là. Donc on peut quand même pas mal s'interroger sur comment Desabre va gérer les choses. On sait que Desabre, c'est un coach assez conformiste, assez conservateur. Donc j'imagine que peu importe la situation de ces cadres, ils seront repris. Non, donc moi, je m'imagine Berthaud titulaire, je m'imagine Chancel et Dylan aussi dans la défense. Il y a de fortes chances, surtout qu'il y avait des rumeurs comme quoi Willy Kwambola a accepté la sélection. Enfin, pas des rumeurs, Desabre l'avait confirmé. Non, il a fait confirmer. Il l'avait confirmé, mais on a plutôt vu que il est blessé. Il s'est blessé, donc septembre, quoi qu'il arrive, il sera pas là. Ouais, non, tout à fait. Donc, à mon avis, Dylan va être titulaire pour ces matchs-là, mais comme on l'a dit, sa situation en club est floue. Donc, on risque d'arriver quand même avec une équipe, entre guillemets, démunie. En tout cas, oui, physiquement, ce sera vraiment compliqué pour nous. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que si on va donner un exemple comme Simon Banza, je comprends pas comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, il n'a pas de club alors qu'il a fait une grosse saison en Turquie avec plus de 20 buts. À l'heure actuelle, toujours à la recherche d'un club. Alors que là, surtout, on est quand même le 8 août. Ouais. Donc, ça a se poser des questions de comment fonctionnent les agents avec nos joueurs, nos joueurs congolais. Bon, après, voilà, on va pas regarder tout noir. Là, on vient d'apprendre que Masuaku va signer à Sunderland. Ouais. Sadiki qui a signé aussi à Sunderland. Donc, c'est déjà deux. Aussi, qui va être en Liga. Qui a signé en Ligue 1, c'est déjà des bonnes choses, mais ça reste insuffisant, surtout qu'à partir du moment où Desabre, avec les grandes ambitions qu'il a mis pour nos léopards, j'ai un peu peur en tout cas pour septembre. On va clairement parler d'une équipe qui doit être dans les 8 premiers d'Afrique, donc à savoir une équipe qui, quand on va en Coupe d'Afrique, quart de finale minimum. Et donc pour ça, tu as quand même besoin des joueurs performants et compétitifs. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, les choses peuvent aller vite. Masuaku, encore 3 jours. Mais on savait même pas. On a découvert comme ça. Et puis hop, on se réveille. Fabricio Romano, hop, Masuaku, Sunderland. Donc, les choses peuvent aller très vite. D'ici là, il y a des gens qui peuvent trouver des clubs. Mais comme tu l'as dit, ça reste quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et on a besoin d'avoir des nouvelles. Mais il y a, comme tu l'as dit aussi, des bonnes nouvelles. On y a aussi le Cam Boku, que lui aussi a tout à fait, j'avais oublié. À Montpellier, qui était parti, entre guillemets, se perdre là-bas dans les Balkans. Et maintenant, il se retrouve, il revient en France, dans un bon club. Et je pense que ça va lui faire du bien d'être en jambe, parce qu'on a vu, lors de la dernière trêve, que c'est un joueur qui peut beaucoup, non, c'était vraiment intéressant. Là, on sait que Bongonda ne sera pas là, a priori, parce que c'est vrai qu'il est aussi out en septembre. Donc, on aura besoin, entre Mboukou et Djongana, d'avoir au moins un des deux en forme. Et Djongana, à l'heure actuelle, et son club, beaucoup à trouver et a bien fait les choses en juin dernier. Donc, à mon avis, c'est lui qui va plus partir. Bon, je ne sais pas s'il va être titulaire, mais qui va partir en tout cas pour dans avoir une position favorite par rapport à Desabre et ses choix qu'il mettra dans le 11 de départ. C'est sûr, mais voilà, je vais pas être non plus alarmiste, parce que voilà, on est encore que le 8 août et j'espère qu'ils vont trouver un club entre temps avant les échéances de septembre. Mais ça rappelle bien que voilà, pour septembre, il faudra faire attention, parce que voilà, nous les supporters congolais, on parle toujours du match de Sénégal, mais avant d'aller au match du Sénégal, pour moi, il faut surtout gagner contre le Sud-Soudan. Ah oui, mais ça c'est. Et c'est que les gens ils oublient. En plus, on va jouer à l'extérieur, on va pas jouer chez nous, donc. Et on connaît nos derniers cauchemars des qualifs pour les Coupes du Monde. Je vais pas vous rappeler 2018 et 2022. Donc voilà, moi, voilà, j'espère vraiment de tout cœur que nos joueurs vont trouver des clubs incessamment sous peu. Dans ces choses-là, il faut vraiment qu'ils arrivent dans un état vraiment optimal, une forme optimale, pour qu'on puisse bien préparer les choses. C'était le cas en 2018, où les joueurs étaient en forme, ils jouaient dans des bons clubs, étaient performants. Et puis c'est sur place que le coaching a été vraiment désordonné. Et ça nous a coûté la situation que l'on connaît. En 2022 aussi, on avait des joueurs qui étaient plutôt en forme et qui jouaient. On sait ce qui s'est passé. Donc là, pour l'instant, on est dans une situation entre guillemets inverse, à savoir que le coaching, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Desabre,
on peut avoir confiance en ce qu'il fait, avec ce qu'il a prouvé. Tout à fait. Mais maintenant, c'est les joueurs qui sont dans une situation un peu... Déjà, on a des absents majeurs comme Théo Bongonda. Et donc, là, se retrouver comme ça avec des joueurs cadres qui n'ont pas de club ou alors qui sont placardisés et dont l'avenir est flou, c'est quand même assez inquiétant. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qu'il faudra voir. Il y a aussi un autre joueur qui est dans une situation assez délicate et qui a été notre meilleur joueur, en tout cas dans la saison en Europe, c'est Yoann Wissa. Yoann Wissa qui ne veut plus rester à Brentford. En plus, il a perdu pas son mentor, mais en tout cas son pilier et son jumeau du club, à savoir Mbeumo, qui est parti à Manchester United. Et donc là, il se retrouve sans son gars pour faire son tandem. Il veut partir. Son club ne veut pas qu'il parte. Donc on voit des offres et finalement, il y a une sorte de tension entre lui et le club. Donc qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation ? Mais après, voilà, il n'est pas responsable de ces situations parce que voilà, c'est le marché des transferts qui fait qu'il se retrouve dans cette situation délicate entre peut-être Newcastle, mais Newcastle c'est pas sûr, peut-être Liverpool, mais Liverpool c'est pas sûr parce que tout dépend aussi si Isaac part ou si Sesco vient. Donc tout ça, voilà, il est dans un environnement assez compliqué et je voudrais pas être à sa place mentalement parce que voilà, il dépend de beaucoup de transferts sortants ou entrants. Donc, on parle d'un Nasser maintenant même. Tout à fait. Et j'espère que voilà que ce sera comme on dit un happy end pour lui parce que voilà il a fait une grosse saison l'année dernière et qu'il trouve un club au niveau de ses objectifs, parce que voilà lui ce que j'ai entendu dans les tabloïds est-ce qu'il veut jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions. Donc j'espère vraiment qu'il ira soit à Newcastle ou soit à Liverpool parce qu'il mérite des saisons qu'il a fait à Brentford et Brentford ne devrait pas mettre des bâtons dans les roues pour tous les services qu'il a rendus pour ce club. Faut pas oublier que ça fait quand même 4 ans qu'il est là-bas. Surtout que comme il l'a dit, il a vu vraiment son coéquipier avec qui il formait ce magnifique tandem là de Brahim Mbeumo qui a signé à Manchester United. Donc il s'est dit que si Brahim Mbeumo est à Manchester United, moi aussi je peux partir dans un club du même calibre parce qu'on était plus ou moins au même niveau, même si je trouve que Mbeumo est un peu plus fort, mais ça n'empêche que ça a beaucoup apporté, autant que Mbeumo, donc c'est normal que lui aussi vise à partir dans un club comme ça. Mais ça reste quand même un homme ambitieux et à partir d'un moment où tu as marqué presque 20 buts, 19 buts sans penalty en première ligue, tu peux avoir l'ambition d'aller dans un club du sub-top qui joue les places de Ligue des Champions ou en tout cas les places européennes selon moi. Donc voilà. Ligue des Champions. Mais sa situation m'inquiète moins parce que je sais que quoi qu'il arrive, ça va se décanter. Il va jouer. Oui, mais ça va se décanter en tout cas. Malheureusement pour lui, il va quand même, s'il reste à Brentford, je sais que premier match du championnat, il va sûrement être présent. Alors que les autres joueurs qu'on a cités, comme les Banza, c'est délicat parce que leur club ne veut vraiment plus d'eux. Ouais, ça va être compliqué. Mais moi, j'ai aussi envie de te poser une question. C'est comment ça se fait que les joueurs congolais, et ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas que de cette génération, mais finissent toujours dans des destinations exotiques. Des clubs vraiment étranges, comme par exemple Silas, une des destinations où son nom est prisé, c'est Trabzonspor. Donc, comment ça se fait qu'on se retrouve avec des joueurs comme ça ? Est-ce que tu as une explication, toi, là-dessus ? Désolé, je vais sortir le mot, voilà, vous allez sûrement pas accepter, mais pour moi, comme j'ai dit, la communauté congolaise a la culture, selon moi, je me trompe peut-être, mais de la médiocrité. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Quel grand joueur congolais a joué dans un grand club ? On en connaît très peu. Là, le seul potentiel joueur qui peut se retrouver dans un grand club à l'heure actuelle, c'est Wissa. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, voilà. Après, voilà, il y a certains joueurs, ça n'a pas été de leur faute parce qu'on peut donner par exemple Bolazi qui s'est blessé, Shabaninanda qui s'est blessé, Silas aussi qui s'est blessé. Donc voilà, je peux pas non plus mettre toute la faute sur les joueurs ou sur leur entourage ou sur les agents qu'ils avaient. Il y a d'autres cas, comme Dieu merci Mbokani qui avait l'occasion de signer à Liverpool et qui est parti à Monaco. Parce que, comme tu as dit, culture médiocrité. Donc, il a regardé plus le côté pécuniaire, le côté financier, plutôt que le côté sportif. Et on sait que ça a été la mauvaise décision, surtout qu'à l'époque, Liverpool était quand même un club en reconstruction. Tout à fait. Donc, il aurait pu jouer. Oui, il aurait eu des minutes de jeu. Il aurait joué, il aurait pu prouver sa valeur sur place. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange dans le fait qu'on se retrouve toujours avec des joueurs
qui vont dans des destinations, tu comprends pas. Je prends par exemple Paul José Mpoukou qui était très bon, tout ça au Standard, et puis hop, il se retrouve en Grèce, il va là-bas, et tu prends d'autres cas. On a dit Silas qui est parti à Belgrade, Théo Bongonda, regarde là où il joue en Russie, alors qu'il était en Liga. Il avait fait une très bonne saison à Cadiz. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres clubs, rien que pouvait rester en Liga, parce qu'il a déjà prouvé au Celta, il a prouvé à Cadiz, donc je suis sûr qu'il aurait pu rester dans un club du ventre mou de la Liga, mais se retrouve en Russie. Donc c'est quand même très, très étrange. Mais même le dernier exemple récent, Simon Banza. Oui. Je comprends pas comment c'est ce fait qu'il s'est retrouvé à Trabzonspor. Vous pouvez me dire. Il a marqué 24 buts, je pense. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je peux pas dire que c'est pas normal, mais je comprends pas ce choix d'aller à Trabzonspor. Et même à l'heure actuelle, le monsieur a fini avec plus de 20 buts. Oui. Toujours sans club. Y a pas sans club. On se comprend. Il est placardisé par son club à Braga. Ils veulent le vendre, mais. Des bons clubs de première ligue qui jouent le ventre mou, voire même le maintien, même si tu te retrouves dans un club de première ligue qui joue le maintien. Mais au moins, c'est la première ligue. Oui, un club de top 5, dans un championnat top 5. Ça aura beaucoup plus de valeur que si on voit Simon Banza aller dans le golf, comme il y a eu quelques rumeurs ces derniers jours. Non, ça je veux pas. Ça je veux pas. On a une CAN à jouer et on a peut-être une Coupe du Monde à... Non, je vais pas dire peut-être. On a une Coupe du Monde à aller disputer. Donc, s'il vous plaît, les joueurs congolais, soyez dans les meilleurs clubs possibles que vous pouvez aller. En tout cas, c'est mon souhait. Après voilà, peut-être vous avez des choix privés qui fait que vous allez dans des clubs pour des sacs à dos, mais privilégiez s'il vous plaît l'aspect sportif à l'heure actuelle. L'aspect sportif, parce que là on est quand même à un carrefour de notre sélection, là où tout à fait. C'est pas la première fois qu'on est bien positionné pour la Coupe du Monde. On a vu ce qui s'est passé lors des deux éditions, mais c'est entre guillemets la première fois où il semble avoir un coach qui a quand même des meilleures dispositions, que ce soit tactique et surtout dans l'organisation, que les précédents pour pouvoir aller le plus loin. Parce que moi, même si je sais que des sabres fait beaucoup parler, et moi aussi je suis pas beaucoup d'accord avec tout ce qu'il fait, mais je sais que dans l'aspect sportif, j'ai dit bien l'aspect sportif, il va faire les choses comme il faut. On va pas se retrouver comme en 2018, là où il y avait des joueurs de 4 qui étaient sur le banc pour faire jouer des Bopunga, pour faire jouer des joueurs comme ça, et des Lomalissa, tout ça. Alors, tu es en train de rappeler des mauvais souvenirs, s'il te plaît, Yaya. Ou encore parler avec Hector Cooper qui est parti nous fondre une défense à 5, une défense à 3 avec plus les pistons, alors que l'équipe n'avait jamais testé ça auparavant. Donc je sais qu'au moins avec ça, il va rester sur ce qu'il connaît. Donc les joueurs seront présents, la tactique sera présente, mais le problème, comme j'ai dit, c'est qu'actuellement nos cadres sont en manque de temps de jeu. Ah, tout à fait. Ils sont dans une situation assez floue, comme Chancel Mbemba aussi, ça fait quasi 1 an, il n'a pas joué au football régulièrement. Et là, on est au mois d'août, il a toujours pas de club, c'est quand même. C'est alarmant. Ouais, lui, c'est clairement alarmant. Il faut dire. Oui. Et âge Poussani pour Naïb. À un moment donné, il a déjà, comme tu as dit, il a déjà un certain âge. Donc le fait que moi j'espérais vraiment que Chancel Mbemba il soit parti de Marseille et que d'ici juillet, hop, ce soit réglé quoi. Donc Chancel, mais là il est sans club, donc même pas un club exotique comme on a parlé, parce que Chancel c'est le capitaine, c'est quelqu'un qui est assez professionnel. Donc tant qu'il a un club où il joue, moi, j'accepte. Même s'il se retrouve aux États-Unis. Non, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'a toujours pas de club. C'est quand même assez inquiétant. Non, c'est alarmant. C'est clairement alarmant. Parce qu'on sait qu'il sera titulaire. Ah oui, il est obligé. Il sera titulaire. Capot quand même. Et nous, on a vu de nos propres yeux, lors de la trêve de juin, que physiquement, il a du mal. Oui, il est en retard. Ça, c'est clair. Il est clairement en retard. Et donc là, encore, on est à 4 semaines du match, toujours sans club. C'est assez alarmant. Tout à fait. C'est assez alarmant. Mais donc voilà, je pense qu'on va en rester là en espérant que dans la prochaine émission que l'on fera pour ce match face au Sénégal, on aura une amélioration au niveau de nos joueurs. Des bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Surtout des bonnes nouvelles. Et donc voilà, en tout cas, restez connectés. On se retrouve bientôt, Banamaï.